Shalom, Dieu vous bénisse. Merci encore de me prendre en marche sur ma chaîne, Marche TV, parce que j'ai l'impression et je constate que les chantes n'ont pas encore saisi le message que j'ai déjà prêché. Alléluia, que Dieu vous bénisse tout à l'heure. Alléluia. Ok, vous les chantres, je vous ai dit que vous avez un grand ministère. Alléluia. Vous avez un ministère d'aide. Votre rôle, c'est d'aider les ministères principaux. C'est d'aider les hommes de Dieu à accomplir les missions que le Seigneur Jésus-Christ leur a confiées. Alléluia. Oui, je vais continuer pour parler aux chantes, à nos sœurs chantes qui sont des lesbiennes. Il y a des chantes qui sont des lesbiennes, des chantes qui sortent avec des prophétesses, qui sortent avec des prophètes. Vous êtes des chantres et le Seigneur veut vous utiliser pour édifier des âmes. Mais malheureusement, vous faites des choses qui ne n'ont pas son glorieux nom. Alléluia. Je veux aussi toucher un autre point. Nous voyons des chants qui font des émissions de clash, des émissions où ils font des concours avec d'autres artistes. Écoutez, les artistes du monde, les artistes du monde sont des chanteurs, ce ne sont pas des chanteurs. Alléluia, ce sont des chanteurs. Ils chantent pour le monde, mais vous chantez pour Dieu. Donc quand vous vous mettez dans ces émissions et vous faites des concours avec ces artistes, écoutez, cela salit l'image de l'Église. Cela salit l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a aussi des chants qui conçuent leur voix. Des chants qui disent qu'ils savent chanter. Je vous ai dit que ce qui est plus important pour le Seigneur, ce n'est pas la belle voix. La belle voix n'est pas la preuve que Dieu vous a appelé. Il y a des personnes qui n'ont pas de belle voix, mais que Dieu a appelé, que Dieu approuve. Donc ne comptez pas sur vos voix. Ne compte pas sur la voix, ma soeur. Ne compte pas sur la voix, mon frère. Alléluia. Si tu es appelé de Jésus-Christ pour chanter, alors il faut te consacrer à lui. Il faut te donner à lui. Et il faut compter sur lui pour t'utiliser. Alléluia. Et je vais terminer par parler aux chants qui n'ont pas de paix spirituelle. Aux chants qui n'ont pas d'église. Il y a des chants qui ne prient plus, qui priaient autrefois dans des églises. Et aujourd'hui qui n'ont plus d'église, qui n'ont plus de communauté, qui n'ont plus de paix spirituelle. Et ça c'est dangereux, ça c'est un danger. Même si vous avez été frustré par vos pasteurs ou dans vos églises, il est important que vous priez dans une église. Il est important que vous ayez les services d'un guide spirituel, d'un père spirituel. Parce que le père spirituel est celui qui guide par le Saint-Esprit. Il est celui qui conseille sur le plan spirituel. C'est parce que vous n'avez pas de père spirituel que vous vous vendez au diable, que vous êtes dans les shows du monde, que vous faites des concurrences. Vous avez besoin d'un conseiller spirituel, chante de l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Vous devez comprendre que la louange et l'adoration sont deux choses qui plaisent au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous lisons 2 Chroniques au chapitre 20, la Bible nous parle du roi Josaphat qui a nommé des chants et ces chants étaient consacrés. C'était des chants sacrés et consacrés. Et lorsque ce roi Josaphat et son peuple devaient aller en guerre contre leurs ennemis, la Bible dit qu'il a mis les chants au devant de l'armée. C'est-à-dire les chants seront mis devant l'armée de Juda. Alléluia. Et par la louange, à travers la louange, la Bible dit que Dieu a mis une embuscade au milieu des ennemis. Donc il y a la puissance dans la louange. Donc nous louons Dieu pour que la puissance de Dieu se manifeste. Nous louons Dieu pour que son nom soit glorifié. Nous ne louons pour ses bienfaits. Donc la louange se porte sur ses bienfaits. Et lorsque nous louons Dieu, c'est pour amener Dieu, c'est pour permettre à Dieu d'agir dans nos vies. Nous avons vu cela aussi avec Paul et Silas dans Actes chapitre 16, où la Bible dit que Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils étaient dans une prison à cause de l'évangile. Mais lorsqu'ils ont prié, qu'ils ont loué l'Éternel, la Bible nous dit que les fondements de cette prison ont été brisés. Les chaînes qui les liaient ont été brisées. Donc vous êtes là, chantres de Dieu,
pour louer l'Éternel, pour amener les enfants de Dieu à louer l'Éternel, afin que les chaînes démoniaques et sataniques qui sont dans leur vie soient brisées. Vous êtes là pour conduire le peuple de Dieu dans la puissance de Dieu, dans la restauration, dans la délivrance. Alléluia. Et je termine pour dire qu'il y a une différence entre la louange et l'adoration. Lorsque nous louons Dieu, nous montons vers son trône. Nous rejoignons Dieu. Quand tu adores Dieu, tu l'élèves, tu l'exaltes, tu le célèbres. Dans le chant de l'Éternel, consacrez-vous, sanctifiez-vous. Alléluia. Revenez à Christ, revenez dans sa parole. Et je prie que Christ, par sa puissance, se manifeste dans vos vies, qui vous délivre de toutes ces choses qui vous empêchent de le louer. Alléluia. Tu peux encore te repentir, mon frère chante. Tu peux encore te repentir, ma soeur chante. Tu peux encore te repentir, frère. Tu peux encore te repentir. Il n'est pas encore tard. Tu peux encore bien faire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Dieu veille sur vous.